Je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes me demandent c'est quoi les TCC. Les TCC, c'est une approche de la thérapie en 3 parties. Donc la première, ça va être les pensées, la deuxième, ça va être les émotions et enfin les comportements. On comprend bien qu'il y a une interaction importante entre les pensées, les émotions et les comportements. Chaque comportement que vous avez va forcément impliquer des pensées différentes, va forcément impacter vos émotions et c'est pareil pour les émotions ou pour les pensées. Nous vivons principalement en mode pilote automatique. Nous allons vivre sans forcément nous rendre compte que ce que nous faisons impacte nos émotions. Nous n'arrivons pas forcément toujours à faire le lien entre notre façon de penser et nos émotions d'une part, et nous croyons que ce que nous vivons, c'est la réalité. Du coup, nous n'avons pas forcément idée d'avoir une action sur cette réalité parce que nous croyons qu'elle est universelle. Or, lorsqu'on travaille en TCC, on se rend compte que tout ce que l'on vit est impacté par nos schémas de pensée. Un schéma de pensée, c'est quoi? Un schéma de pensée, c'est comme un filtre qui va se mettre en place lorsque vous êtes enfant. C'est-à-dire entre 0 et 7 ans, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre éducation, en fonction de ce que vous vivez à l'école, et qui va filtrer votre réalité. Prenons une personne, par exemple, dont les parents ont divorcé. L'enfant peut avoir vécu ça comme un abandon. Et il va croire que il risque d'être abandonné lui-même. Ou alors il va être attiré par des personnes qui ne vont pas pouvoir s'engager. S'il a développé ce schéma, effectivement, il peut aussi choisir de rester tout seul. On pourrait prendre un autre exemple, le fait que vos parents vous demandent d'être très fort à l'école. Vous allez peut-être développer un schéma d'exigence élevée, c'est-à-dire vous allez être à l'école et vous allez faire un focus sur tout ce que vous ne réussissez pas et être souvent très déçu de vous. Donc ça, c'est quand vous êtes enfant. Mais adulte, ça va se retrouver dans votre façon d'aborder la vie, d'aborder votre travail. Vous risquez d'être très malheureux. Si on regarde un peu de plus près vos comportements, si vous avez l'habitude d'éviter les situations qui vous font peur, forcément, vous allez avoir votre stress qui va diminuer de prime abord, mais ça va faire un effet rebond et vous allez même avoir une anxiété chronique qui peut s'installer en pensant juste à cette situation. Et les peurs mutent, les peurs grandissent. Du coup, en TCC, on considère vraiment de s'exposer aux situations qui nous font peur. En général, la peur ne dure que 20 à 40 minutes et ensuite, il y a un principe d'habituation. Le stress diminue. Un autre comportement qui peut générer du stress, c'est par exemple de ne pas s'affirmer. Il y a des personnes qui peuvent avoir ce qu'on appelle un schéma d'abnégation, c'est-à-dire qu'elles vont considérer que leurs besoins sont moins importants que ceux des autres. Et du coup, elles peuvent se sentir très mal par rapport à ça. En fait, une partie d'elle va se dire c'est pas grave, c'est bien normal que je lui fasse plaisir, mais l'autre partie n'a pas forcément envie que l'autre personne passe avant soi-même. Et du coup, on va ressentir de la colère, du ressentiment, de la frustration qui va se manifester parfois par un effet cocotte-minute. C'est-à-dire que vous allez parfois exploser devant la personne et ne plus pouvoir filtrer ce que vous avez à lui dire. Ou des fois, ça va être des bouderies ou des comportements qui ne vont pas être toujours très adaptés parce qu'on est en colère, justement. En ce qui concerne les émotions négatives, on va parler principalement de la colère, par exemple, et de l'anxiété. Donc, la colère, par exemple, c'est une émotion. Vous avez 1 minute de colère, vous avez 1 heure de cortisol dans votre sang et de cortisol dans votre sang. Et la victime du cortisol, c'est vous-même. D'où l'intérêt d'apprendre des techniques de gestion des émotions pour justement se libérer de cette colère. Et souvent, en comprenant aussi ce qui nous a mis en colère, on peut y pallier, bien évidemment. Encore une fois, notre pensée n'est pas la réalité. Il y a différentes façons d'interpréter la réalité, il y a différentes façons de voir la vie. Et certaines façons pourraient nous permettre de nous apaiser beaucoup plus. Je vous conseille d'apprendre des techniques de gestion du stress parce que parfois on vit avec un stress sans forcément même s'en rendre compte. Et en faisant les TCC, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de faire un lien entre le stress ressenti et les situations vécues. Parfois on se rend compte que même ça peut être des situations de la vie de tous les jours qui peuvent vous stresser. Et c'est vraiment dommage de garder ce stress. Il y a des techniques de gestion des émotions qui existent. Parfois, on peut se rendre compte même que certaines personnes
par leur comportement, vont générer ce stress parce qu'elles sont un peu, en quelque sorte, addictes à cette sensation, même si c'est quelque chose dont elles veulent se délester. Comme leur corps ne connaît que ça, c'est ce qu'elles génèrent par leurs pensées. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour vous expliquer qu'est-ce que c'était que les thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles.